Non. Aucune femme à l'horizon. Ouais, c'est C'est clair. terrible. Bon, clair. on est parti sur Tanaland. Tanaland. Tanaland, on en parle souvent en ce moment. Du moins, la toile en parle souvent. Moi, on m'en a parlé lors d'un micro-trottoir. Ok. Ok. C'était assez farfelu. Ah, L'explication qu'on m'a donnée elle est très simple. c'est quoi? C'est Dis-moi. un monde que les femmes ont créé Ok. pour qu'elles soient qu'entre elles. Enfin, Et qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent, quoi. C'est pas ça? mais non, mais s'il n'y a pas d'hommes, comment est-ce qu'elles peuvent être des catins? C'est vrai? Non, mais c'est une vraie vrai, question, c'est- ça. ouais. Parce que moi, je pensais à un monde imaginaire où les hommes seraient là, mais c'est des hommes. Non, c'est pas ça. Tu vois, on y connaît rien à Tanaland. Ouais, Donc, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur Tanaland. Je sais, c'est couillon, on essaie de faire une dissertation. On essaie de faire vraiment un truc réfléchi. On va essayer de Sur un réfléchir sujet, sur un sujet qui n'a aucun sens. Soi-disant de société, mais C'est un sujet de société. Hein. c'est un sujet de société. Attends, les C'est jeunes. ouf comment on arrive à avoir des sujets de société comme Ça, ça. ça fait enfin. combien de vues? Ça fait des millions de vues. Ouais. C'est des millions de vues à chaque fois, ça. Ouais. Donc ça, ce genre de choses-là, par exemple, dis-toi, on en rigole, mais ça a un impact sur la nouvelle génération. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc on va voir comment est-ce que cette brillante jeune femme, qui est un modèle pour toute cette nouvelle génération de femmes, Tanaland, pas Tanaland, faut qu'on parle. Je pense que vous avez très bien vu le phénomène Tana qui se passe en ce moment et je pense que je suis très bien placée pour vous en parler. Je suis quand même la paix originelle. Non, ils ont pas compris, donc je vais vous expliquer. J'ai vu ce tweet et ça m'a archi pas plu. Mettez pause si vous voulez lire. ma solidarité féminine s'arrête au délire des filles qui disent pour rire qu'elles veulent aller à Tanaland. C'est gênant un peu, je vous mens pas. Bah ouais, c'est gênant. Les gens, surtout les filles, qui disent que le délire Tana, c'est gênant, on est archi pas ensemble et je vous explique pourquoi. Tana, c'est un terme qui nous a été désigné par les garçons pour nous traiter de salope, grosse pute. Ah, ok. Ok, donc Tana, c'est un mot qui existe. Par contre, ça, je connaissais pas. Ok, donc une Tana, c'est une... Ok, donc Ouais, ça, je sais- ça, j'ai mais je compris. sais pas de quoi ça vient. Mais c'est un... Ouais, ça vient d'où? Je sais pas. Je pensais que ça venait justement avec Tana, ce Tana, monde. Tana. Donc en fait, Si, c'est un il y a mot déjà des qui est trucs utilisé. dans. Ouais, mais en fait. C'est ils comme savent- Timp. Ouais, Timp. c'est ça. Ok, d'accord. Mais ils savent pas qui a lancé. C'est Ouais, soi-disant. ok. C'est Ça un vient mot du de l'argot. rap ou ça vient de. Ouais, c'est un peu tout. C'est quoi? Rap? Je sais Bref, pas, peu ça importe. vient un peu tout. Chez Tana, ça se trouve, je sais pas. Oh, ok. Ouais, je sais pas. Ok. Bonne question. Femme de petite vertu. Bref, vous avez compris. Et en fait, ça a commencé à sortir ce mot pour tout et n'importe quoi. Par exemple, il y avait une fille, je sais pas moi, dans un TikTok, elle se maquille, Tana. Une fille qui danse, Tana. Une fille qui cuisine, Tana. Une fille qui respire, Tana. Du coup, nous les meufs, on a fait quoi? On s'est réapproprié le mot. On a commencé à faire plein de TikTok en mode on est archi contente qu'on traite de Tana. Et en fait, le mot, c'est plus péjoratif maintenant pour nous. Le mot, c'est considéré comme bad bitch. En fait, Tana, ça veut dire bad bitch. Maintenant, si vous nous dites Tana, ça nous fait archi rien, ça nous fait plaisir au contraire. J'ai remarqué que les garçons, ils ont trop la rage. En fait, dans cette nouvelle époque, nous les filles, on se laisse plus marcher dessus. Et ça, les mecs, ils ont trop le seum. Et certaines meufs aussi, elles ont le seum. Les meufs, on se reprend s'il vous plaît. Vous êtes dans notre camp. Avant, une fille, elle se faisait afficher, c'était fini pour elle. Elle pouvait plus sortir, plus avoir de réseaux sociaux, c'était fini. Maintenant, une fille, elle se fait afficher, elle s'en fout. Elle continue sa vie et les gens, ils ont trop le seum. Les mecs, ils ont trop la rage parce qu'en fait, ils peuvent plus effectuer cette pression sur les filles. Parce que les filles, on s'en fout. Et ils voient très bien que la vie, elle continue. Donc, ils ont trop le seum. Génération Tana, on s'en fout. Et en plus, vous avez trop le seum parce que vous n'êtes même pas accepté à Tanaland. Bah. T'en penses quoi? Ouais, le délire, il est parti loin quand même. Bon. Alors, je sais même pas si je dois réagir à la vidéo de cette jeune fille. Parce que le message est quand même assez compliqué. Ouais, pas à la vidéo, mais au contexte plutôt de je pense Tanaland, que c'est, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais. Alors, tu sais, on va partir vraiment sur un sujet. On va essayer de pousser un peu le sujet parce que sinon, si on parle Ouais, seulement non, de là, Tanaland, on- ça n'a pas réellement de sens. Mais sur le fait que, voilà, de nos jours, moi, je pense que c'est une bonne chose de juger. Déjà, je fais partie de cette école-là. Je pense que le jugement permet d'avancer. Bien sûr. Mais le grand problème de maintenant, effectivement, c'est que est-ce que le jugement a le même impact si on passe son temps à juger? Hmm. C'est surtout ça. Hmm. Et ensuite, quelles sont les répercussions? C'est les questions qu'il faut se poser. Ouais. C'est ok, on juge constamment, on traite de plus en plus ces femmes de putes, mais au bout d'un moment, à force de te faire traiter de pute toute la journée, est-ce que ça a le même impact chez toi? Ça n'a plus réellement de sens maintenant de traiter une femme de pute. Ça n'a plus réellement de sens maintenant de traiter une femme de Tana. Ça n'a plus réellement de sens maintenant de dire à une femme tu as un haut body count. Et en fait, ça traduit quoi?
C'est qu'au fur et à mesure du temps, ces situations deviennent normales. Normal, ouais. C'est Tout a qu'au été fur et à normalisé. mesure du temps, ça commence à devenir la majorité. Auparavant, ça avait de l'impact parce que peu de personnes étaient dans ces cases-là. C'est-à-dire que lorsque tu disais à une femme, t'es une traînée, c'est parce que la majorité des femmes n'étaient pas des traînées. Et donc, c'était un jugement qui avait du sens. Mais si tu traites une femme de traînée, alors que la majorité des femmes sont des traînées, le sens même de ton mot, Ouais, tu c'est tu ça. le perds au final. C'est ça, c'est clair. Tu le perds au final. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu peux réellement dire à une femme que c'est une pute? Est-ce que tu peux réellement dire à une femme que c'est une traînée? Parce qu'au final, on est en train de banaliser toutes ces actions-là. Et ça devient peut-être en fait la nouvelle norme. Peut-être que de nos jours, être une traînée, c'est avoir fréquenté 100 hommes. Pas 30, pas 20. Parce qu'en plus, le Bah, pire, 15. c'est qu'elles se tirent un peu dans les pattes. Parce qu'elles vont dire, ouais, après, j'avoue qu'une meuf qui a fréquenté 100 hommes, machin, non, c'est. Bien sûr, elles le disent Tu vois, elles-mêmes. elles se défendent même pas Mais, entre mais- elles. mais enfin. de nos jours, t'écoutes les femmes, souvent, lorsqu'une femme donne son body count, elles disent « Ouais, mais en même temps, elle a 30 ans. » Tu vois, donc, au final, maintenant, les normes ont changé. Ouais, les normes ont T'as changé. 30 ans, t'as un body count à 20, tu verras, toutes les femmes, « Oui, mais en même temps, elle a 30 ans. » T'as 30 ans, t'as un body count à 40, « Oui, mais en même temps, elle a 30 ans. » Donc, en fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que les normes changent. Mm. Moi, j'en ai conscience, mais c'est pas pour autant que je les accepte. Attention. Oui, t'es pas obligé d'accepter. Ok, j'ai Chacun mis a un ses goûts jugement de toute là-dessus. manière. Bien sûr. Mais là, je te fais simplement un constat sur le monde actuel. C'est que les normes vrai. ont changé. Les Le normes mot ont changé. pute, ça n'a plus le même sens. Pute, c'est plus ce qu'on pense. Elle a totalement raison au final. Se faire afficher maintenant de nos jours, ça n'a plus réellement de sens. Ok, bon, elle a envoyé ses seins. Bon, voilà, bon, et puis elle passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Mm. Ok, bon, on a découvert que elle avait fréquenté 15 gars dans le dos de son mari, elle a caché son passé, et puis hop, tout le monde va oublier l'histoire. Parce qu'il y a tellement d'histoires clair. chaque jour qu'en fait, on finit par oublier, ça C'est devient la vrai, c'est norme. vrai, c'est vrai. Et les mots, du coup, Même la perdent leur tromperie et sens. tout, la tromperie maintenant, c'est devenu. Tu sais, la langue française évolue avec le temps. Le sens des mots aussi. On dicte le sens des mots. Tu le sais, ça. La langue française n'est pas figée dans le C'est marbre. vrai. Elle évolue constamment. Dans le temps. Et ouais. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est pour ça que cette vidéo-là, nous, on va aller encore plus loin dans la réflexion, c'est, à l'heure actuelle, c'est quoi une pute? Oh. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'être une pute? Ok, avoir un body count à 10? Non. Avoir un body count à 20? Non. Quoique, ça dépend de ton âge. Ça dépend, ouais. 30, 40, 50. À quel moment est-ce qu'on devient... Attends, il y a un truc qui a buzzé aux États-Unis là sur TikTok. Je crois que c'est une fille, elle a peut-être. Enfin, une lycéenne ou un truc comme ça aux États-Unis, mais vraiment jeune. Genre, je pense, elle met âge 14 ans, body count 18 ou un truc comme ça. Tu te rends compte, là, ça part trop loin. Ouais, là, c'est une pute. Ouais, non, mais là, ça Ok. part loin. Donc, Là, tu ça vois, part loin quand même. il y a des moments où même les femmes Non, mais il y a plus. reconnaissent En que- fait, il y a plus de limite. Tu vois, c'est que notre société a trop évolué dans un mauvais sens Exactement. sur ça. Tout est ouvert à tout le monde. C'est pas normal qu'une fille de 14 ans, moi, à 14 ans, je sais. Tu vois. Même en plus, je sais même pas si elle avait pas moins. Mais à cet âge-là, Le monde change. c'est ouf. Ça fait peur. Le monde change. Sur certaines choses, c'est bien que ça aille plus vite, que tout aille mieux, on peut faire du business, tout ça aille plus vite. Mais il y a certaines Il y a certaines choses qui ne situations devraient pas changer. que, ouais. Il y a En fait, certaines on n'arrive choses pas à qui- cadrer. Ouais, mais tu sais, moi, le body count, je le dis souvent, je vois ça comme TikTok. Adriana Adriana J'ai soif. Champomis, s'il te plaît. Tu sais, le body count, je vois ça à peu près comme TikTok. Je vais dire pourquoi. TikTok, à l'heure actuelle, donc le format short, tu sais, Hmm. on met ça sur les tablettes des enfants et on n'a pas encore conscience de l'impact que ça peut avoir sur eux. Bien sûr. C'est comme tu sais, les ondes avec les téléphones. On n'a pas encore assez de recul. Ça ne s'est pas étendu sur une assez longue période pour prendre conscience de la gravité de ce que l'on fait. C'est comme les cigarettes électroniques, les choses comme ça. Ce genre de choses. Exactement. Merci. T'en veux aussi? Moi, j'en peux aussi, s'il te plaît. C'est exactement, mais vraiment exactement la même chose. Et pour moi, le body count, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que je pense qu'une jeune fille ne prend pas conscience de la gravité de ce qu'elle est en train de faire en multipliant les hommes. Elle multiplie les hommes, elle couche avec plein d'hommes, elle ne se rend pas compte des troubles que ça pourra poser plus tard. Pensez sincèrement que le body count n'aura aucun effet sur ta future relation sérieuse avec ton mari, c'est du déni. Mm.
Si tu penses que tu pourras fréquenter 30 hommes, 40 hommes avant ton mari, et qu'en un claquement de doigts, tu te diras, ok, là maintenant, je vais être seulement à toi et que pour toi durant les 30 prochaines années de ma vie, c'est tout simplement possible. C'est gentil. Très beau décolleté. Non, mais c'est vrai que la tentation aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. En fait, c'est le problème, c'est le contexte sociétal, je pense, qui fait ça. Mais trop, on a divagué sur trop de choses. Mais Sur beaucoup trop de est-ce que choses. même pour toi, de ton côté, est-ce que tu ressens qu'en tant qu'homme, parce qu'on va le dire très clairement, tu fais partie des 1%, ok, pour ce qui est des hommes. Sur le marché, toi, tu as énormément de choix. Il faut comprendre à l'heure actuelle, et peut-être que les gens n'en ont pas conscience, Oui, il y a une misère. et tu as peu d'hommes qui ont accès à énormément de C'est femmes, vrai, et tu as énormément d'hommes qui n'ont pas énormément de choix. bien sûr. Ça, je suis d'accord. Est-ce que, de ton côté, tu ressens cette tentation au quotidien? Bien sûr. Ou bien, pour ce qui est de toi, en tant qu'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut Alors, aller la chercher. Faut aller la chercher quand même. Ok. C'est plus difficile que les femmes, etc. Donc, on Mais est bien d'accord que pour un homme, multiplier les conquêtes, c'est vraiment, vraiment un choix c'est vraiment. totalement conscient Bien sûr. et voulu. Ouais. Ok. Ouais. Et tu penses que pour une femme, par exemple, qui a de l'attention comme ça partout, c'est des choix qui peuvent être beaucoup plus rapides et beaucoup plus instinctifs, Oui, surtout, ouais, elles peuvent. avec le choisir. lavage de cerveau qu'elles subissent. Je pense que c'est extrêmement dangereux, tu vois, à cause de ça, de dire à une femme, c'est ton corps, ton choix, enfin, c'est ton corps, ton choix, bien entendu, mais tu fais ce que tu veux, on n'a pas à te juger, parce que justement, la tentation est tellement facile que ça en est encore plus dangereux. C'est-à-dire, dire à une jeune fille de 13-14 ans, là maintenant, tu fais ce que tu veux et personne ne te jugera. Ouais. C'est extrêmement dangereux au vu de la facilité qu'elle aura à obtenir un homme. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de cela? Dire ça à un jeune homme de 14 ans, dans tous les cas, putain, bonne chance pour aller en niquer 30. Ouais, Allez, bonne c'est clair. chance, vas-y. C'est clair. Va dans C'est la rue, clair. essaye d'aller en niquer 30. C'est clair. Allez, je te tire C'est mon clair. chapeau si tu y arrives. Je t'avoue que là, ouais. Ça va être compliqué. Ouais. Parce que les hommes ne comprennent pas, et je vais le dire. Peut-être que personne ne l'a compris en 2024. C'est qu'en 2026, même si ce n'est pas encore le cas, je m'avance pas trop, il sera tout à fait normal et ça sera ancré dans la pensée de chacun. Allez, tu sais quoi? Pas 2026. Allez, on va prendre une génération. Allez, 2036. Ok. Il sera tout à fait normal et tout à fait banalisé, ok, qu'une femme ait un plus haut body count qu'un homme. Ce sera ancré dans le cerveau. Mais déjà, ouais. Déjà, je pense que c'est le cas Je pense aussi. dans beaucoup Je de, pense un gros aussi. pourcentage de Mais c'est couples. pas encore dit. Ouais. Avec C'est ce vrai genre que de là, mouvement, tu me ça fais arrive. penser à un truc si je. Avec Moi, ce je regarde genre de tous mouvement, ça mes arrive. potes qui sont en couple depuis longtemps. Ah. Déjà, tous ceux qui sont en couple depuis longtemps. Tu penses qu'elles ont fréquenté plus d'hommes que leurs copains? Ouais, large. Enfin, elles ont eu plus de conquêtes que Oui, leurs copains. oui. On s'est compris. On s'est compris. Ouais, large. Largement. T'as vu? Si tu De réfléchis. toute façon, bien, c'est regarde, tu réfléchis. Les mecs qui ont des gros body count. En fait, j'avais vu un truc qui est vrai, c'est que les hommes sont moins préparés, entre guillemets, à ça. Donc, entre guillemets, ceux qui ont des gros body count, ils continuent, ils se posent pas, ils sont pas en couple. La plupart des mecs qui ont des body count énormes, ils se posent à l'âge de 28, 30 ans, et encore, est-ce qu'ils se posent Mhm. Ou ils vont voir ailleurs, etc. Papillonne. Hmm Il papillonne. Ouais, ils papillonnent, voilà. Mais ceux qui sont en couple, la plupart du temps, qui sont en couple jeunes, là, dans nos âges, ils n'ont pas connu grand... Ouais, ils ont peut-être eu 1-2 relations avant. Ouais. Avant, c'était quoi? C'était le collège-lycée, donc ils n'ont pas eu énormément de rapports. Que les femmes, ça va très vite. Ouais. Ça peut aller très vite pour elles. Extrêmement vite. Donc en vrai, je pense que dans une grande majorité, pas dire partout, mais la femme a un plus gros body count que T'imagines? officiel. Ouais. Enfin, officieux, pas officiel. Et là, on est en 2024. Et oui, en plus. Oui. Et là, on est en 2024. Attends, imagine dans 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Je te promets, lorsque nous, on sera papa, Wow. voire lorsqu'on sera grand-père, ça sera banalisé. C'est les femmes ont un plus haut body count et les hommes ont un plus petit body count. Tu rigoles. C'est sûr, mais On est c'est en train sûr. peut-être de me prendre pour un fou là maintenant. Ça va arriver. Ouais. Je vous le promets. C'est exactement ce qui est en train de se mettre en place.
exactement ce qui est en train d'être fait. Et on est en train de banaliser tout cela. C'est vrai. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. En tout cas, je ne mangerai pas de ce pain-là.